Peut-être qu'aujourd'hui vous investissez déjà en bourse mais vous n'avez pas encore franchi le pas des crypto-monnaies. Il y a certainement plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, l'aspect technique et assez complexe des crypto-monnaies ainsi que tout le vocabulaire qui peut décourager beaucoup de personnes. Ensuite, la volatilité des prix est un autre facteur dissuasif. Bien que les rendements puissent être particulièrement élevés, les fluctuations rapides et imprévisibles des cours vont effrayer beaucoup d'investisseurs habitués à des marchés un peu plus stables. Il y a aussi le manque de régulation claire et les inquiétudes concernant la sécurité des plateformes d'échange qui peuvent entraîner une certaine méfiance. Finalement, c'est surtout l'absence de compréhension générale et de connaissance du secteur qui laisse beaucoup de personnes sceptiques sur la durabilité et la légitimité des crypto-monnaies. Cependant, je pense que c'est vraiment intéressant d'aller au-delà de ça et de considérer les avantages potentiellement élevés de l'investissement en crypto-monnaie. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose un guide pas à pas pour débutants si vous voulez commencer à investir maintenant en crypto-monnaie. Donc dans ce guide, on va voir premièrement les avantages d'investir dans les crypto-monnaies, deuxièmement les règles de base à absolument respecter, troisièmement un plan d'action en 7 étapes pour commencer à investir, et enfin un exemple de portefeuille crypto-monnaie. On commence tout de suite avec la partie 1, les avantages d'investir dans les crypto-monnaies. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ne pas investir dans les crypto-monnaies, c'est une décision qui n'est pas neutre pour votre portefeuille. Parce que dans les faits, quand vous choisissez de ne pas investir dans les crypto-monnaies, vous choisissez aussi de vous passer d'un potentiel de gain élevé, voire très élevé. Car on ne peut pas ne pas tenir compte du fait que le Bitcoin a été performant 75% du temps, c'est-à-dire 9 ans sur les 12 ans qui vont de 2012 à 2023. Vous avez même un rendement supérieur à 100% 6 années en 2012, 2013, 2016, 2017, 2020, 2023. Si je compare le cours du Bitcoin, et je prends le Bitcoin parce que c'est la crypto la plus ancienne sur laquelle on a le plus de recul, donc si je compare ce cours au cours des actions qui sont le marché réputé apporter le plus de rendement, on va avoir, comme le montre le graphique, le SP500 en jaune et le Nasdaq en rouge. On a du mal à croire que ce sont deux lignes totalement plates. En termes de rendement annualisé, ça donne ça. Donc on voit que même sur 5 ans, où n'est pas pris en compte dans le cours du Bitcoin les formidables progressions de 2013 avec plus 5189% et de 2017 avec plus 1163%, on a quand même une performance annualisée de 44%. Maintenant, si on ajoute un petit peu de Bitcoin dans son portefeuille, voilà ce que ça donnerait. Pour cet exemple, je n'ai même pas pris un portefeuille uniquement composé d'ETF actions et de Bitcoin, même si les résultats auraient été plus spectaculaires. J'ai pris un portefeuille très équilibré, c'est-à-dire un portefeuille 60-40 composé de 60% de MSCI World, donc diversifié géographiquement, et 40% d'US Aggregate Bonds, c'est-à-dire des obligations toute durée, et donc 45% est investi sur les obligations du Trésor américain qui représentent les valeurs les plus sûres. Et pour 3 portefeuilles exemples sur les 4, j'ai donc ajouté un petit pourcentage de Bitcoin. Vous avez donc sur le graphique le portefeuille bleu, donc le 60-40 classique. Ensuite, vous avez le portefeuille rouge, 59% MSCI World, plus 1% Bitcoin, plus 40% US Aggregate Bond. Vous avez le portefeuille jaune, 57% MSCI World, plus 3% Bitcoin, plus 40% US Aggregate Bond. Et enfin, le portefeuille rouge, 55% MSCI World, plus 5% Bitcoin et 40% US Aggregate Bond. Donc si vous avez investi 100 000 € en avril 2012 sur ce portefeuille 60-40, en avril 2024, vous auriez 285 861 €. En 12 ans, vous auriez presque multiplié par 3 votre investissement, rendement annualisé 9,15%. Maintenant, si au lieu d'investir 60 000 € sur le MSCI World, vous n'aviez investi que 59 000 € sur ce MSCI World et mis 1000 € simplement sur le Bitcoin. En gardant toujours 40 000 € sur les obligations, en 12 ans, vous auriez multiplié votre investissement par 5. Vous auriez 507 964 €, soit un rendement annualisé de 14,5% annualisé. Avec un pourcentage de 3% sur le Bitcoin, soit 3 000 €, votre capital au bout de 12 ans serait de 688 351 €, soit 17,44% annualisé. Enfin, avec 55% sur le MSCI World, 40% toujours sur les obligations et 5% cette fois-ci de Bitcoin, soit 5 000 € sur les 100 000 € investis, donc 5 000 € sur le Bitcoin. En 12 ans, vous seriez devenu millionnaire, 1 086 462 €, 21,99% annualisé. Comme je vous le disais en introduction, mais avec cette fois-ci en plus la preuve
preuve par les données, ne pas investir sur les crypto-monnaies, c'est choisir délibérément de se passer d'un potentiel de gain élevé, voire très élevé. Aujourd'hui, avec la facilité avec laquelle on peut investir dessus, les crypto-monnaies sont devenues une classe d'actifs de diversification, au même titre que les obligations, les matières premières ou les SCPI. Évidemment, et maintenant on va le voir dans la deuxième partie, au-delà de ces gains potentiels élevés, il y a des règles de base à impérativement respecter. Déjà, attention, les performances impressionnantes ne sont pas sans risque. Les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles, avec des pertes pouvant aller jusqu'à moins 70% et même au-delà, comme en 2018. Et puis les pourcentages de pertes sont évidemment plus impactants que les pourcentages de gains. Exemple en 2021 et 2022, donc en 2021 ça a fait plus 72,70%, en 2022 ça a fait moins 62,02%. On pourrait penser que finalement la perte étant moins importante que le gain, au global sur les 2 années on n'a pas perdu d'argent, ce qui est faux. Si j'avais investi 1000 € début 2021, avec plus 72,70%, fin 2021 j'aurais eu 1727 €. En gardant ces 1727 € investis, je me serais retrouvé fin 2022 avec seulement 656 € sur mon portefeuille, moins que mon investissement de 1000 € de départ. C'est-à-dire que la performance annualisée sur ces 2 années aurait été de moins 19%, ce qui est totalement contre-intuitif. D'ailleurs, toutes les règles de base qu'on voit sur cette chaîne concernant l'investissement en bourse sont aussi valables pour l'investissement en crypto-monnaie. Ne pas être aveuglé par les perspectives de gains, d'autant plus impressionnantes au niveau des crypto-monnaies, et respecter sa tolérance au risque, on va y revenir dans cette vidéo. Définir une stratégie de base à laquelle on croit et respecter sa stratégie. Diversifier, même au sein des crypto-monnaies, on peut diversifier en termes de tokens, en termes de plateforme, en termes de stratégie. Enfin, les crypto-monnaies sont indissociables d'une stratégie globale de portefeuille. Clairement, investir 50% de l'ensemble de son patrimoine sur les crypto-monnaies est une très mauvaise idée. Maintenant qu'on a vu ces quelques règles de base, je vous propose de passer à la partie numéro 3 où on va voir comment investir concrètement avec un parcours en 7 étapes. La première étape, ça va être évidemment de définir son profil. Donc, quelle est votre situation? Est-ce que vous avez des revenus réguliers ou pas? Est-ce que vous êtes seul ou chargé de famille? Est-ce que votre épargne sécuritaire pour faire face aux imprévus est déjà constituée? Est-ce que vous avez déjà de l'argent placé? Les crypto-monnaies n'échappent pas à la règle, c'est un actif parmi les autres. Certes, c'est plus volatile, mais vous devez l'intégrer comme n'importe quel actif à intégrer à votre stratégie et donc avec la même réflexion sur votre situation personnelle. Ensuite, évidemment aussi, quel est votre horizon de placement? Si vous êtes en période de sécurisation de votre patrimoine avec très peu de temps devant vous, quand je veux dire très peu de temps, je parle de 5 ans ou moins, vous n'allez certainement pas investir le même pourcentage en crypto-monnaie, peut-être que vous n'investirez même pas du tout d'ailleurs, que si vous êtes en période de développement de votre capital avec 15 ans, 20 ans ou 25 ans devant vous. Alors évidemment, il y a quand même des particularités avec les crypto-monnaies, dans le sens où effectivement, vu le potentiel de gain, on peut quand même se permettre, même si l'horizon de placement est plus réduit, d'allouer une certaine partie, de prendre avec une toute petite partie de son patrimoine un certain risque parce que le gain est potentiellement très intéressant, mais globalement on reste quand même dans la même idée que l'horizon de placement dont on parle régulièrement sur cette chaîne au niveau de votre stratégie globale sur la bourse. Et puis enfin aussi, vous devez tenir compte de votre aversion au risque. 2 personnes avec une situation personnelle similaire et un horizon de placement similaire peuvent avoir une tolérance au risque différente. Deuxième élément, deuxième étape qui est très importante selon moi au niveau des crypto-monnaies, c'est avant même de parler de stratégie, c'est de choisir le niveau de complexité que vous souhaitez. Et donc pour faire ça, vous devez commencer par vous former sur l'univers des crypto-monnaies, sur l'écosystème des crypto-monnaies, pour mieux le comprendre et voir à quel point ça vous parle, voir qu'est-ce que vous avez envie de faire dans cet univers. Ensuite, c'est à vous de décider, est-ce que vous voulez faire très simple et pas prise de tête? Ou alors est-ce que c'est un univers qui vous intéresse et que vous êtes prêt à abandonner un petit peu de simplicité pour pouvoir mieux optimiser votre stratégie? Donc là, c'est vraiment à vous de décider. Et pour moi, c'est vraiment la question de se poser, ok, une fois que je comprends mieux cet univers, une fois que je me suis mieux formé à cet univers, une fois que j'appréhende mieux l'écosystème des crypto-monnaies, finalement, est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me parle pas? Est-ce que j'ai envie vraiment de faire simple ou est-ce que j'ai envie d'optimiser, quitte à ce que ce soit un petit peu plus complexe? Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être évidemment de définir les crypto-monnaies sur lesquelles vous voulez investir.
La première des crypto-monnaies, et évidemment la crypto-monnaie historique, on pourrait dire, c'est le Bitcoin. Elle reste la plus importante en termes de capitalisation boursière, 53,56% de la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies en juillet 2024. Donc le Bitcoin est considéré comme la référence dans le domaine des actifs numériques. Cette position dominante est due à plusieurs facteurs. Déjà, premièrement, son ancienneté, ensuite sa sécurité renforcée par un réseau décentralisé, et le fait que ce soit la crypto-monnaie la plus largement adoptée. Les investisseurs voient le Bitcoin comme une réserve de valeur, souvent comparée à l'or et appelée l'or numérique en raison de son offre limitée à 21 millions d'unités, bien que dans les faits, évidemment, ce soit deux classes d'actifs totalement différentes. En comparaison avec les autres crypto-monnaies, le Bitcoin bénéficie souvent d'une confiance accrue et dans les faits, il reste le pilier central du marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin, c'est vraiment le symbole de la révolution numérique de la finance et ses mouvements de prix influencent toujours le reste du marché des crypto-monnaies. Ensuite, vous avez l'Ethereum, c'est le challenger du Bitcoin. C'est la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière avec 17,48% du marché total des crypto-monnaies. Mais en fait, c'est plus qu'une simple crypto-monnaie, c'est vraiment un actif incontournable qui propose des opportunités d'investissement et une multitude d'innovations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement au Bitcoin, qui est, comme je vous le disais, principalement considéré comme une réserve de valeur, l'Ether se différencie grâce à Ethereum, sa plateforme de contrats intelligents, les smart contracts et ses applications décentralisées. D'ailleurs, les fonctionnalités d'Ethereum servent de base à une grande quantité de projets décentralisés comme la finance décentralisée, la DeFi, les jetons non fongibles ou NFT et tout un tas d'autres applications blockchain. Il y a aussi de nombreux projets blockchain qui choisissent Ethereum comme plateforme de lancement en raison de son réseau solide et de sa communauté de développeurs très active. Donc Bitcoin, Ethereum, c'est vraiment un petit peu les deux piliers, fondations, Bitcoin numéro 1, Ethereum numéro 2 du marché des crypto-monnaies. Vous en avez forcément déjà entendu parler. Et puis ensuite, il y a les autres crypto-monnaies. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre global de crypto-monnaies change très souvent. D'un côté, il s'en crée constamment de nouvelles, et de l'autre, certaines disparaissent ou deviennent inactives. D'ailleurs, il faut savoir que c'est relativement facile en fait de créer de nouvelles monnaies numériques, ce qui fait qu'en 2024, on était autour d'un nombre de 20 000 crypto-monnaies différentes. Ça, c'est suivant l'estimation des principales plateformes de suivi des crypto-monnaies comme CoinMarketCap. Mais dans les faits, malgré le fait qu'il y a pléthore de crypto-monnaies, en fait, l'investissement se concentre principalement sur un nombre relativement restreint de crypto-monnaies. Donc, je vais vous donner ici quelques exemples, quelques idées d'autres crypto-monnaies, alors en fonction de leur capitalisation, mais aussi en fonction de leur adoption et de leur utilité qui répond à différents besoins de l'écosystème blockchain. Le Binance Coin, qui comme son nom l'indique est la crypto de la plateforme Binance, c'est un gros exchange, on y reviendra après. Ensuite, vous avez le Tether, c'est un stablecoin adossé au dollar qui est surtout un moyen de conserver de la valeur sans la volatilité des autres crypto-monnaies car les stablecoins sont des monnaies stables. Vous avez aussi l'USD Coin qui est un autre stablecoin. Ensuite, vous avez le Ripple conçu pour faciliter les paiements transfrontaliers rapides et à faible coût. Vous avez le Cardano, donc c'est une plateforme blockchain de preuve d'enjeu qui vise à faire fonctionner des applications décentralisées et des contrats intelligents avec un accent sur la sécurité et la durabilité. Solana, une blockchain à haute performance conçue pour des applications décentralisées et des crypto-monnaies à grande échelle, surtout connue pour sa rapidité et ses faibles coûts de transaction. Vous avez aussi le Dogecoin qui a été initialement créé comme une plaisanterie, qui est devenu populaire grâce à sa communauté active et au soutien de personnalités comme Elon Musk. Vous avez le Polkadot qui est une plateforme multi-chaîne qui permet à différentes blockchains de transférer des messages et de la valeur de manière sécurisée. Polygon, c'est une solution de couche 2 pour Ethereum qui vise à améliorer son évolution et à réduire les frais de transaction sur le réseau Ethereum. Litecoin, une version modifiée de Bitcoin avec des temps de transaction plus rapides. Maintenant, si on fait un parallèle avec les actions, vous avez les large caps. Donc pour les actions, c'est 80% de la capitalisation boursière totale. Pour les cryptos, on considère que c'est le top 10, celle qui représente la part la plus significative du marché. Ce sont elles qui captent la majorité des investissements et selon les données de capitalisation, elles peuvent représenter entre 70% et 80% de la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. Ensuite, vous avez les mid-cap. Donc pour les actions, c'est environ 15% de la capitalisation boursière totale. Pour les cryptos, ce sont celles qui vont de la 11e à la 50e place. Celles classées de la 11e à la 20e place captent une part notable des investissements, mais moindre comparée aux 10 premières. Donc en incluant les crypto-monnaies de la 21e à la 50e place, cela représente à peu près 15% de la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. Et enfin les small caps, donc pour les actions c'est ce qui reste, à peu près 5% de la capitalisation boursière totale. On peut donc considérer que les small caps crypto vont de la 51e à la 100e place. Au-delà de cette limite, les crypto-monnaies ont une capitalisation très faible et attirent donc une part très marginale des investissements. Dans le monde des cryptos, les 100 premières crypto-monnaies par capitalisation boursière représentent presque l'intégralité du marché. Étape numéro 4, investir en direct. Donc quand on veut investir en direct
au niveau des crypto-monnaies, il faut commencer à choisir une plateforme d'échange. Donc c'est vraiment important à ce niveau-là de bien choisir sa plateforme, que ce soit une plateforme de confiance sécurisée. Je vais vous lister ici les principaux critères auxquels vous devez être attentif. Déjà la réputation, donc je viens de le dire, pour éviter de se faire avoir, c'est important que la plateforme soit bien établie avec une bonne réputation dans la communauté des crypto-monnaies. La sécurité, il faut que la plateforme utilise des mesures de sécurité fortes, évidemment l'authentification à 2 facteurs, mais aussi le stockage à froid pour les fonds des utilisateurs par exemple. La régulation, un enregistrement PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques, est une obligation légale en France pour les entreprises qui fournissent des services liés aux actifs numériques. C'est le cas de Coinbase et Binance par exemple, mais ce ne sont pas les seuls. Vous pouvez retrouver la liste des prestataires enregistrés sur le site de l'AMF. En principe, les plateformes réglementées ont des procédures de vérification d'identité, Know Your Customer et de lutte contre le blanchiment d'argent, anti-money laundering. Ensuite, les frais, bien sûr, que ce soit les frais de transaction ou les frais de dépôt, retrait, car certaines exchanges facturent des frais pour le dépôt ou le retrait de fonds. C'est exactement la même chose que dans le cas d'un investissement classique en bourse. Vérifiez aussi l'offre de crypto-monnaies disponible sur la plateforme. Cette plateforme offre une large gamme tandis que d'autres se concentrent sur les principales. À vous de voir donc ce qui vous intéresse en fonction de votre stratégie. Et comme d'habitude, l'interface utilisateur qui peut aussi être importante. C'est toujours mieux de choisir une plateforme avec une interface qui est agréable, en tout cas agréable selon ses propres critères à utiliser. Ensuite, il faut savoir que investir en direct nécessite de gérer soi-même la sécurité de ses cryptos. Quelques règles de base à respecter, bien sécuriser son compte en utilisant des mots de passe forts, activer l'authentification à 2 facteurs, être vigilant face aux emails de phishing. Ensuite, un point concernant évidemment les clés privées, vous pouvez les stocker par exemple sur des dispositifs physiques sécurisés comme Ledger pour que vos clés privées soient stockées hors ligne. Et enfin, ne pas oublier de faire des sauvegardes. Donc l'intérêt d'investir en direct via Exchange, c'est que vous possédez réellement les crypto-monnaies, donc vous avez un contrôle total sur vos actifs, y compris la possibilité de les déplacer entre différentes plateformes et portefeuilles et de les vendre à tout moment. Il y a aussi la possibilité de gains additionnels en faisant du stacking, du saving ou d'autres activités génératrices de revenus dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et d'une façon générale, vous pouvez beaucoup plus optimiser votre stratégie. En revanche, vous êtes entièrement responsable de la sécurisation de vos crypto-monnaies. Si vous perdez vos clés privées ou si vous êtes victime d'un piratage, il n'y aura aucun moyen de récupérer vos fonds. Maintenant, pour ceux à qui l'investissement en direct semble vraiment très prise de tête, il y a d'autres solutions et par exemple l'investissement via des ETN. Donc les ETN, pour Exchange Traded Notes, c'est des titres de créance émis par des institutions financières. Ils sont conçus pour suivre la performance d'un actif sous-jacent comme un indice, une matière première ou une devise sans détenir physiquement cet actif. Dans le contexte des crypto-monnaies, un ETN crypto suivra la performance d'une ou plusieurs crypto-monnaies. Le premier avantage d'investir sur les crypto-monnaies en utilisant les ETN, c'est clairement la simplicité. C'est exactement comme acheter des ETF actions. De plus, en termes de sécurité, pas besoin de gérer des portefeuilles ou des clés privées. Les ETN sont émis par des institutions financières régulées, ce qui offre un certain niveau de protection contre les pertes dues à des erreurs personnelles ou des piratages. D'autant que les ETN sont la plupart à dépôt physique, c'est-à-dire qu'ils sont physiquement garantis. Les crypto-monnaies sont conservées hors ligne en stockage à froid. Autre avantage, la diversification qui est plus facile car certains ETN sont constitués d'un panier de crypto-monnaies. Enfin, les ETN sont achetés et vendus facilement sur les marchés financiers traditionnels car très liquides. Mais évidemment, il y a aussi quelques inconvénients, les habituels frais de gestion qui sont plus élevés au niveau des ETN crypto que ceux des ETF actions. Vous ne possédez pas directement les crypto-monnaies sous-jacentes, il n'y a pas d'ETN sur beaucoup de cryptos, juste les principales. Il y a le risque de contrepartie comme pour les ETF, c'est-à-dire que vous êtes exposé au risque de faillite de l'émetteur du produit. Et enfin, la disponibilité et la réglementation des ETN peuvent varier selon les juridictions, ce qui fait que tous les ETN ne sont pas disponibles partout. Donc c'est vraiment à vous de choisir, mais clairement on peut dire qu'il y a deux choses qui se dégagent au niveau de l'investissement en direct et l'investissement sur les ETN. D'un côté, vous avez le contrôle, l'optimisation, et d'un autre côté, vous avez clairement la simplicité, la non prise de tête. Étape numéro 6, évidemment, toujours adopter une stratégie pragmatique. C'est exactement la même chose que dans l'investissement en bourse. Comme on l'a vu au départ, au niveau des crypto-monnaies, il est tout à fait possible de réaliser des gains spectaculaires, même avec de petites sommes ou relativement petites sommes engagées, mais les pertes peuvent être tout aussi impressionnantes. Il est donc impératif de définir une stratégie, de se tenir à cette stratégie comme on l'a vu, et ensuite de ne pas tenir compte, de croire en sa stratégie et de ne pas paniquer par rapport aux fluctuations importantes du marché.
Voici encore une fois quelques points à vraiment respecter au niveau de la mise en place de votre stratégie. Premièrement, définir un objectif clair qui est en accord avec vous, comme on l'a vu, avec votre profil, votre tolérance au risque, votre horizon de placement. Qu'est-ce que vous cherchez aussi en termes d'objectifs, en termes de crypto-monnaie, à quel point vous voulez dynamiser votre portefeuille. Ensuite, une fois que vous avez défini ça, c'est-à-dire votre objectif, votre horizon de placement court, moyen ou long terme, votre tolérance au risque, vous pourrez passer à la suite, c'est-à-dire diversifier au niveau des crypto-monnaies. Quelle crypto vous voulez, combien de crypto, à quel point vous voulez diversifier, comment vous allez investir concrètement en direct via les ETN. Point numéro 3, rééquilibrer pour maintenir l'allocation cible. Point numéro 4, investir régulièrement par exemple en utilisant la méthode DCA pour réduire l'impact de la volatilité. Point numéro 5, éventuellement réviser et ajuster sa stratégie en fonction de sa situation personnelle ou de nouveaux objectifs vraiment si nécessaire. Étape numéro 7, intégrer votre stratégie crypto à votre allocation boursière ou à votre allocation patrimoniale. J'en avais déjà parlé dans certaines vidéos. Quand on investit, on peut adopter deux grands types d'allocations. Soit une allocation boursière, c'est-à-dire que si votre patrimoine est de l'ordre de 100 000 euros ou moins, autant rester simple, se concentrer avant tout sur la bourse si c'est votre choix et intégrer vos cryptos à votre allocation boursière. On en parle donc régulièrement dans les vidéos, partie rendement, partie sécuritaire, les cryptos vont aller dans la partie rendement. Maintenant, si votre patrimoine est supérieur à 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, etc., dans ce cas, on parlera plutôt d'allocation patrimoniale, car cela va englober une vision plus large de la gestion des actifs. Dans ce cas-là, on aura d'un côté les actifs financiers, les ETF actions, les obligations. On peut aussi avoir l'immobilier avec les SCPI, les actifs alternatifs comme les crypto-monnaies, les métaux précieux, etc., etc. Bref, c'est pour les personnes ayant un patrimoine plus important où on va vraiment mettre en avant dans son patrimoine la diversification en termes de classe d'actifs. Mais encore une fois, selon moi, c'est quand on arrive à un certain niveau de patrimoine, quand on a un patrimoine moins important que 100 000 euros, autant, comme je vous le disais, rester simple, se concentrer sur l'essentiel et ne pas se prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas forcément la peine. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas diversifier à la marge en termes d'actifs, mais il faut avoir une base de stratégie qui reste simple, basée avant tout sur les ETF actions, les obligations. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, comme vous l'avez vu, comme je vous ai montré avec les différents portefeuilles, pas besoin d'avoir énormément de crypto-monnaies, pas besoin de diversifier énormément en termes, pas besoin d'avoir énormément de pourcentage en termes de crypto-monnaies pour avoir des gains potentiellement importants, voire même très importants. Et enfin, maintenant, on va terminer cette vidéo avec un exemple d'allocation de portefeuille crypto. Donc c'est un exemple évidemment, et ici je me concentre uniquement sur les crypto-monnaies. Donc c'est vraiment fortement à adapter en fonction de ce que vous faites déjà en termes de stratégie bourse. Donc on va se diversifier en intégrant des large cap, des stablecoins, des mid cap et des small cap. Ça va permettre de bénéficier des avantages de chaque catégorie tout en équilibrant les risques et les opportunités de rendement. Pour rappel, l'intérêt des large cap, c'est qu'elles sont généralement moins volatiles par rapport aux plus petites crypto-monnaies. Elles sont aussi plus liquides, ce qui facilite l'achat et la vente, et plus fiables car elles sont largement adoptées et souvent soutenues par une infrastructure solide. Donc évidemment, dans les exemples, c'est ce qu'on a vu avant, Bitcoin, Ether, le Ripple, Cardano, etc. Les stablecoins, qui sont des crypto-monnaies dont la valeur est liée à une monnaie fiat ou d'autres actifs stables, du coup, ils minimisent vraiment la volatilité et représentent une valeur stable par rapport aux autres crypto-monnaies. C'est idéal pour se protéger contre les fluctuations du marché sans quitter l'écosystème crypto. Les mid-cap qui sont des crypto-monnaies avec une capitalisation boursière moyenne, souvent entre 1 et 10 milliards de dollars, donc elles possèdent un bon potentiel de croissance et d'appréciation du prix. Elles sont souvent associées à des projets innovants et en développement, sont plus risquées que les large cap, mais moins que les small cap, et donc représentent un équilibre entre rendement et risque. Un exemple de mid-cap, Chainlink, qui permet aux contrats intelligents sur n'importe quelle blockchain de se connecter aux ressources externes et de manière sécurisée, comme les flux de données, les API web, etc. Et enfin, les small cap sont des crypto-monnaies avec une petite capitalisation boursière, généralement inférieure à 1 milliard de dollars. Le potentiel de rendement est élevé, mais évidemment c'est beaucoup plus risqué. Donc, il s'agit souvent de projets de niche avec de nouvelles technologies ou applications. Un exemple de small cap, Basic Attention Token. Donc encore une fois, je vous le rappelle, déjà ce n'est qu'un exemple au niveau des crypto-monnaies, mais ensuite c'est très important aussi d'adapter votre allocation crypto à votre stratégie globale comme on l'a vu avant. Donc ce sont vraiment des exemples. Possiblement, un portefeuille équilibré serait composé de 55% de large cap pour la sécurité et la liquidité, 30% de stablecoin notamment pour la protection contre la volatilité, 10% de mid cap pour le potentiel de croissance avec un risque plus modéré et 5% de small cap pour les opportunités à haut rendement. Si on se dirige vers un portefeuille beaucoup plus dynamique, on pourrait avoir 45% de large cap pour la sécurité et la liquidité, 20% de stablecoin, 25% de mid cap et 10% de small cap. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce guide pour les personnes qui voulaient un petit peu découvrir l'écosystème crypto. Mon but en faisant cette vidéo, c'était d'essayer de faire quelque chose d'assez concentré, mais que si
En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire et j'espère que voilà, ça vous aura apporté de la valeur. Si vous, voilà, finalement, l'univers des crypto-monnaies vous semble un petit peu quelque chose de complètement, complètement étranger, j'espère que vous l'aurez plus découvert et que voilà, j'essaie de faire quelque chose d'assez structuré pour vous permettre étape par étape d'avancer et de voir un petit peu ce qu'il faudrait faire si vous comptez investir dans les crypto-monnaies. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, et ce que je vous rappelle, c'est que voilà, sans forcément prendre énormément de risques, hein, évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire. Vous savez, moi, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que je recommande dans la stratégie d'investissement, mais c'est quand même un actif qu'il faut vraiment considérer parce que le potentiel de gain, quand on adopte une stratégie pragmatique, est vraiment très intéressant. Évidemment, à vous de décider ensuite. Ces vidéos sont à but pédagogique, ce ne sont pas des conseils en investissement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut!